Donc, qui tu es une réponse, tu es une solution, tu fais partie de la solution parce que quelque part, il y a une personne qui a un problème et c'est toi la solution. C'est ton message qui est la solution. Donc, du coup, tu dois être conscient de ça. Et tant que tu ne te déploies pas comme il faut, sache que ce peuple-là est en train de souffrir quelque part. Cet après-midi, nous commençons avec une dame extraordinaire, une femme de feu, une femme qui ne recule devant rien. Alors, on l'appelle affectueusement Kamada by Grace. C'est une jeune Camerounaise passionnée de leadership, de développement personnel et de marketing digital. En plus d'être une merveilleuse épouse, une mère et chef d'entreprise dévouée, elle impacte des milliers de vies sur Internet à travers ses vidéos, ses conseils et ses formations. Elle est coach certifiée de la faculté de John Maxwell et se donne pour mission d'aider les personnes à activer le mode solution de leur cerveau afin de vivre une vie d'impact. Je vous prie de recevoir sur le plateau de la conférence des femmes d'impact Danielle Chonang. Yeah! Nadine, moi-même, j'applaudis devant ta présentation parce que je me suis dit, mais elle parle de qui celle-là? Comment tu vas, Danielle? Je vais très bien, Nadine. Après une telle présentation, comment ne pas aller bien? Je suis très contente que tu aies accepté de nous honorer de ta présence sur ce plateau. Je suis sûre que tu as des choses extraordinaires à nous dire ce soir. Alors, je te laisse tout d'abord, je sais que tu vas vouloir célébrer ces femmes également qui nous suivent. Donc, je te laisse le micro, je te laisse les célébrer et te présenter en 1 minute maxi. Ok, on y va. Merci Nadine, merci à toi, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour les femmes. J'ai été tellement bénie par les 2 premières intervenantes, donc merci encore pour ce que tu fais. Comme je le dis souvent, c'est important de rester connecté, quand on a l'occasion d'apprendre des autres, on a tout à gagner. Donc merci encore. Alors Kamada, affectueusement, Kamada by Grace, c'est une marque personnelle, c'est une 5 étoiles, donc c'est une fille de Dieu, une mère, une épouse de roi, une mère de dynastie, une femme de cœur, une femme d'affaires internationale et influente. Dans quelques secondes, voilà qui je suis. Et aujourd'hui, je veux célébrer les 5 étoiles parce que pour moi, chaque femme est une 5 étoiles. Chaque femme est une 5 étoiles. C'est juste qu'on n'est pas juste consciente. Donc, on ne devient pas, on l'est, mais on n'est pas juste consciente. Donc, aujourd'hui, je veux nous célébrer les femmes, quelle que soit ta position, quel que soit ton âge, quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta position, ta ville. Sache que tu es une 5 étoiles et je te célèbre. Donc, et comme j'ai dit tout à l'heure aussi dans un live, apprends à célébrer tes différences. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. Donc, en te célébrant, pose-toi la question, quels sont mes devoirs? Qu'est-ce que je fais de mes devoirs? Et sois fier de qui tu es, célèbre tes différences, ouvre une bouteille de champagne si tu veux. Voilà, tu toastes avec toi-même et tu te dis, je suis fière de moi, je célèbre la femme merveilleuse que je suis. Yeah, super, merci beaucoup Daniel, merci. Effectivement, hein, tu sais, on dit Journée internationale des droits de la femme, mais je pense que c'est le moment pour les femmes de prendre conscience qu'elles ont aussi des devoirs. Et exact. C'est pour ça que cette conférence a été pensée et imaginée pour nous les femmes. Alors Daniel, le leadership par le service. Ouais. Explique-nous tout ça, on a besoin de comprendre. Merci Nadine. En fait, quand tu m'as demandé, Kamada, tu veux parler de quoi? J'ai essayé de réfléchir quelques secondes, de visualiser mes mois précédents, de visualiser où je suis aujourd'hui. Et j'ai compris que c'est ce thème que je pouvais le mieux aborder. Vraiment, femme leader, comment bâtir son influence par le service. Comment bâtir son influence par le service. Et quand je pense à ça, il y a le nom d'un grand homme que je célèbre aussi, qui a dit, qui prône le leadership et le leadership par le service. Donc, et c'est pour moi, plus que des paroles, c'est vraiment un style de vie. La meilleure façon de bâtir son influence, la meilleure façon d'influencer les autres, de leader les autres, c'est en servant les autres. Et j'aime bien commencer par la définition des termes. Mais avant, j'aimerais partager une petite histoire qui est dans un livre assez intéressant. Et c'est l'histoire d'une personne que nous connaissons tous, d'accord,
Et c'est juste quelques phrases. Hein. C'est important que je vais commencer par là. Alors, permettez-moi juste... OK. Au début des années 90, le grand Dangote, qu'on connaît aujourd'hui, a fait une rencontre qui l'a propulsé sur le chemin de son destin. Il s'agit de l'archevêque Benson Idahosa, qui avait des invités qui devaient retourner de toute urgence du Bénin à Lagos pour prendre leur vol à destination des États-Unis. Malheureusement, au moment où l'archevêque a amené ses invités à l'aéroport, on leur a dit que le dernier vol de la journée était surbooké et qu'aucun siège n'était disponible. En fait, les passagers avaient embarqué et étaient sur le point de décoller. L'archevêque Izaoda a demandé que l'avion soit retardé de quelques minutes. Il s'est dirigé vers le tarmac où il a été autorisé à s'adresser aux passagers. Il les a suppliés en leur expliquant la situation désespérée de ses invités et a demandé que 2 personnes fassent don de leur siège pour que ses invités puissent se rendre à Lagos. Personne dans l'avion n'a levé une paupière. Certains prétendaient être endormis, d'autres priaient et l'homme de Dieu attendait avec espoir. C'est alors que de l'arrière de l'avion, un jeune homme a demandé à la personne assise à côté de lui de se lever et ensemble, ils ont quitté le siège pour les visiteurs, pour céder en fait aux visiteurs américains. L'archevêque l'arrêta dans le couloir de l'avion et lui demanda, donc arrêta le jeune homme, quel est ton nom et que fais-tu dans la vie? Yes. C'est à quoi Dangote répondit, je m'appelle Dangote, Aliko Dangote, et voici mon assistant. Je suis un commerçant, un homme d'affaires. C'est à ce moment que papa Idahosa, excusez-moi, a déclaré ces paroles prophétiques. Le monde se lèvera pour vous. Yes. Le monde se lèvera pour vous. Et ensuite, il a prié pour que Dieu prenne ses affaires au-delà de l'Afrique et le bénisse au-delà de toutes mesures. Et aujourd'hui, on connaît le grand Dangote, on connaît tout ce qu'il fait. En fait, cette histoire, à chaque fois que je lis, ça me fait toujours un baume au cœur. Et c'est cette phrase, le monde se lèvera pour vous. Et là, on parle de service. Parce que qui dit service dit également la capacité d'aider, de se rabaisser pour pouvoir élever les autres. Et cette phrase est tellement forte que si on peut saisir la profondeur de ça, on aura gagné en fait l'équation de la vie. Donc, parce qu'il s'est abaissé, parce qu'il s'est levé pour laisser la place. La prophétie était, le monde se lèvera pour vous. Donc, si on veut que le monde se lève pour nous, on doit apprendre à nous lever également pour céder la place aux autres. Donc, moi, ça, c'était tellement fort. Je voulais commencer par ce message afin qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Nadine, est-ce que le rythme est bon? Le rythme est bon? Oh, le rythme est super, vas-y. D'accord. Je suis sûre que alors, vas-y. OK. Donc, on parle de leadership, on parle d'influence et j'aimerais commencer par définir le terme leadership. C'est une très belle définition que j'ai trouvée chez Wikipédia. Le leadership est l'influence politique, psychologique, sociale d'un individu sur un groupe d'individus ou d'un groupe d'individus sur un autre groupe. Le leader a des compétences personnelles qui lui confèrent une différence et qui lui permettent d'être écouté, suivi par un groupe de personnes. Et quand je fais mes recherches, j'aime m'attarder sur les mots-clés. Ici, le premier mot-clé, c'est l'influence. Et si je veux citer le grand John T. Maxwell qui définit l'influence, il dit l'influence, le leadership, c'est l'influence, rien de plus, rien de moins. Donc, pour lui, le leadership, c'est de l'influence. Donc, dans cette définition, on voit le mot influence qui est mis en exergue. On voit également le mot compétence personnelle, le mot différence, le mot écouter et suivi par un groupe de personnes. Et si on veut aller aussi à la définition de l'influence, c'est l'action exercée sur quelque chose ou sur quelqu'un. Action exercée sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc, bien sûr, on peut avoir une influence positive ou négative sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est très important de comprendre ça. Et maintenant, le mot service. Parce qu'ici, on parle de bâtir son influence par le service. Ici, le service, fonction de quelqu'un qui sert une cause ou qui aide une personne ou un groupe de personnes. Donc, ici, de manière terre à terre, c'est comment bâtir son influence, comment être écouté, comment être suivi par les autres en aidant, d'accord? En aidant ces personnes-là, en servant ces personnes-là. Ça, c'est la question qui est posée et dont des réponses, j'espère pouvoir
apporter les réponses dont on aura besoin pour prendre de la graine. Alors, avant de parler de comment bâtir son influence, je pense qu'il est important de mettre sur la table pourquoi on doit bâtir son influence en tant que femme. Et ici, quand je veux parler de la femme, je parle de la femme leader qui a une mission à accomplir. Parce qu'en tant que femme d'impact, femme leader, on a une mission à accomplir. Et on doit être conscient de ça. Donc, je disais, la femme, en fait, doit être consciente de pourquoi bâtir son influence. Pourquoi tu dois même bâtir ton influence? Parce que tu le veux ou non, il est un peu attaché à ta vie, moi je le dis toujours. Et sache que la somme des expériences que tu emmagasines, la somme des soi-disant échecs que tu essuies, la somme de tout ce que tu vis, ce n'est pas au hasard. C'est parce que d'une façon directe ou indirecte, tu as une réponse à la question, la préoccupation d'une autre personne. Donc, qui tu es as une réponse, tu as une solution, tu fais partie de la solution parce que quelque part, il y a une personne qui a un problème et c'est toi la solution. C'est ton message qui est la solution. Donc, du coup, tu dois être conscient de ça. Et tant que tu ne te déploies pas comme il faut, sache que ce peuple-là est en train de souffrir quelque part. Tu dois être conscient de ça. Donc, ça, c'est pourquoi, parce que le pourquoi doit d'abord être mis sur la table avant de chercher le comment. Tant que tu ne comprends pas ton pourquoi, ce sera compliqué pour toi de chercher le comment. C'est pourquoi un des piliers sur lequel qui constitue ma méthode de travail en tant que coach, c'est d'aider les personnes passionnées à clarifier leur pourquoi. D'autres personnes ont des bribes, mais c'est pas clair. Donc, et avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je parviens à aider ces personnes à clarifier le pourquoi. C'est important de savoir pourquoi je suis cette formation, pourquoi je lis ce livre, pourquoi je pose cette action, pourquoi je vais servir, pourquoi. D'accord? Donc, pourquoi je suis sur cette conférence-là? Voilà, pourquoi je suis sur cette conférence. Merci Nadine. Oh, c'est ça. Exactement. Et en parlant de pourquoi, tu dois développer ton influence afin que ton message fasse écho. Parce qu'on a dit quoi dans la définition de leadership? Le leader doit être écouté et suivi. Si tu ne développes pas ton influence, ton message ne pourra pas faire écho. Ton message ne pourra pas être suivi et écouté comme il faut. Exactement. Voilà une raison pour laquelle tu te dois de développer ton influence. Pour que ton message puisse porter. Pour que le message qui devait porter à 1, porte à 5, porte à 7, porte à 10. Et plus ton message porte, plus les résultats suivent. Donc ça, c'est le pourquoi du pourquoi. Donc, afin d'être écouté, afin que les gens adhèrent et fédèrent à ton message. Afin que les gens adhèrent et fédèrent à ton message, tu as besoin de développer ton influence. Et ici, je veux parler d'une des lois, des 21 lois de succès de John Maxwell, la loi de l'adhésion. Il faut comprendre que les gens adhèrent au leader avant d'adhérer à la vision du leader. Je répète. Les gens adhèrent au leader avant d'adhérer à la vision du leader. C'est pourquoi tu te dois de développer ton influence. Parce que pourquoi on adhère à ton message, on adhère, tu as une grande vision, tu as ceci, mais pourquoi les gens adhèrent à ça? On doit adhérer d'abord à qui tu es. Donc, ça, c'est ce par quoi je voulais commencer avant qu'on rentre concrètement dans comment le faire, comment bâtir son influence. Et j'espère que toi qui suis, tu prends les notes. Et bien sûr, si à la fin, tu as des questions, je sais que Tata Nadine nous fera le plaisir de nous laisser quelques minutes pour les questions et pour la phase questions-réponses. Alors, comment bâtir maintenant son influence par le service? Je vais aller vraiment de manière terre à terre. Là, ce n'est pas des philosophies, non. Là, terre à terre. Comment, en tant que femme leader, en tant que femme d'impact, on peut bâtir notre influence par le service? Premièrement, en ajoutant de la valeur aux autres chaque jour. La meilleure façon de développer son influence, c'est en ajoutant de la valeur aux autres. La meilleure façon de servir les autres, c'est en les ajoutant de la valeur. Maintenant, permettez-moi de mettre en avant deux autres lois de John Maxwell. Lui, c'est un monsieur, en fait, en termes de leadership, c'est le summum, c'est le top du top. Donc, et ça, c'est la loi de l'influence. La loi de l'influence qui stipule que je dois intentionnellement ajouter de la valeur aux autres chaque jour. Je dois intentionnellement ajouter de la valeur aux autres chaque jour, car c'est la meilleure façon de développer mon influence. Pourquoi j'ai mis le je dois? Parce que je me parle à moi-même. Et je pense que chaque fois, si tu regardes cette vidéo, si tu regardes cette conférence, autant pour moi, tu dois pouvoir te le dire à toi-même.
Je dois. Donc, ici, je ne dis pas tu dois, non, je dois intentionnellement ajouter de la valeur aux autres chaque jour parce que c'est la meilleure façon de mon influence. Parce qu'il faut faire la différence entre influencer et contrôler les personnes. Il y a des personnes qui n'influencent pas, il y a des personnes qui contrôlent. Le leader d'impact, le leader par excellence, ce n'est pas une personne qui doit contrôler. C'est pourquoi il y a les gourous. Tu ne dois pas être un gourou. Non. Tu ne dois pas être un gourou, tu ne dois pas être... Tu ne dois pas avoir une sorte de contrôle sur les gens, tu ne dois pas dominer les personnes, mais tu dois influencer positivement. Et la meilleure façon, c'est en achetant de la valeur aux autres. Et la bonne nouvelle, c'est que pour rajouter de la valeur aux autres, il faut au préalable être une personne de valeur qui a des valeurs. Yes. Si tu veux pouvoir ajouter de la valeur aux autres, on dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. La plus belle femme, qu'est-ce que tu as? Tu ne dois pas aller créer quelque chose pour donner. Tu dois d'abord être une personne de valeur qui possède des valeurs. Et la vérité, c'est qu'avant d'entrer dans l'académie, dans l'école, la John, je comprenais valeur, mais je n'avais pas saisi vraiment le sens profond. Et c'est quand j'ai lu le livre, il y a le livre, je ne sais pas si c'est à côté de moi là. Je pense que tu as le nom du livre, Nadine, tu peux te rappeler. Changez votre monde, où on parle encore des valeurs, de l'importance de définir ses valeurs et tout. Ça m'a montré à quel point ce sont des choses que parfois on néglige, mais qui sont comme le fondement de la vie, le socle de la vie. Et je pense que chaque personne devrait faire reposer sa vie sur des valeurs solides. Et ce n'est pas seulement en tant que personne. Si tu as un business, si tu as une activité, une entreprise, les valeurs, c'est comme le socle. C'est ce qui permet de tenir la fondation d'une vie, la fondation en fait d'un business, d'un projet. Tant qu'il n'y a pas de valeurs solides derrière, ça s'effondre en fait. Donc, du coup, la question à te poser, c'est avant d'ajouter, OK, je veux servir les autres. Parce que je comprends que si je veux développer mon influence, je dois servir les autres. Et pour servir les autres, je dois ajouter de la valeur aux autres. Mais la question, c'est est-ce que moi-même, je suis une personne de valeur? Est-ce que j'ai des valeurs? Est-ce que je suis consciente même de ma valeur? Est-ce que je suis consciente de ma valeur? Parce que le plus dur ici, ce n'est pas de dire quelles sont mes valeurs, mais c'est de prendre conscience. C'est de prendre conscience. Moi, je pense que Dieu a tellement mis en la femme, comme la précédente intervenante le soulignait, la femme a tellement de choses, c'est déjà là, c'est dedans. Est-ce que vous savez que, je me rends compte encore, quand le bébé naît, il a tout en fait. Ce n'est pas à 10 ans que l'oreille va sortir, tout est là. Mais maintenant, ça se dévoile au fur et à mesure. Plus il grandit, plus toutes ces choses, ses bras, ses yeux, ça prend du volume, ça se révèle davantage. Et je pense que c'est la même chose avec le potentiel, avec les valeurs, avec tout ce qui tourne autour de l'identité de qui nous sommes. Donc, femme, il est important que nous comprenions que nous avons des valeurs, que nous sommes des personnes de valeur. Et quand tu comprends que tu es une personne de valeur, tu dois davantage travailler, identifier quelles sont tes valeurs. Il y a beaucoup de valeurs, mais tu dois identifier quelles sont tes valeurs propres à toi. Parce que chaque personne a des valeurs. Et il y a des exercices pour ça. Si tu ne connais pas, dans mon livre, j'explique comment définir ses propres valeurs. Il y a d'autres façons pour toi de te former, de trouver cela. Tu peux aller faire tes propres recherches, tu peux trouver ça dans un livre. Mais il est important de trouver tes propres valeurs. Ça, c'est important. Et je veux parler également de la loi de l'addition. Un leader ajoute de la valeur aux autres en les servant. Un leader ajoute de la valeur aux autres en les servant. Donc, et il faut comprendre qu'un leader, ça, je parle à la femme leader, manager, parce que là, j'aime bien mettre en avant la femme épouse, la femme manager, tu as une équipe, tu es cadre dans une entreprise, tu gères une équipe, et la femme qui a une mission de vie à accomplir. Donc, on a plusieurs casquettes, il faut se visualiser dans différents aspects de notre vie. Et ici, ça va beaucoup parler à la femme qui gère une équipe. Moi, par exemple, avec mes activités, je suis amenée à gérer des équipes. Si tu gères une personne minimum, c'est que tu dois comprendre ces choses-ci. Un leader n'a pas d'employés, mais des collaborateurs. Un leader n'a pas d'employés. Quand tu te positionnes à ce stade,
tu sers facilement. Tu peux servir ton collaborateur facilement. Ça, c'est pourquoi tout commence par le mindset, par l'état d'esprit, par la perception. Et comprendre qu'un leader n'a pas de personnes qui travaillent pour lui, mais des personnes qui travaillent avec lui. Un leader n'a pas de personnes qui travaillent pour lui, mais des personnes qui travaillent avec lui. Quand tu comprends cet état d'esprit, quand tu as ce niveau de compréhension, c'est plus facile pour toi de collaborer, c'est facile pour toi de servir ton collaborateur. Voilà. Il y a certains mots que tu ne vas même pas employer. Et ça fait que ton style de leadership sera clairement le style leader-serviteur. Et c'est ce que je vais en parler là maintenant. Comment bâtir son effort de service. Ici, je vais faire intervenir la notion de leader-serviteur. Parce que c'est ici que tout se joue. Ça, c'est un style de leadership vraiment que je recommande au max. Et comme je disais, je parle à la femme influente en tant qu'épouse. Parce qu'en tant qu'épouse, tu dois pouvoir influencer ton mari positivement, que ce soit dans certaines prises de décision, que ce soit pour la maison, pour les projets communs et tout. Donc, sache qu'en tant que femme influente en tant qu'épouse, tu dois savoir bâtir, tu dois la meilleure façon d'influencer ton mari, c'est en le servant. On parle du service. Femme influente en tant que manager, chef d'équipe, tu vois, tu dois être capable de servir tes collaborateurs, d'ajouter de la valeur à tes collaborateurs. Ça, tu dois te voir dans ce sens. Et maintenant, troisièmement, la femme influente dans sa mission de vie. Puisqu'il y a un peu attaché à ta vie, tu as un message à transmettre. Tu as un message que tu dois sortir. Et pour que ces personnes écoutent ce message, pour que ces personnes te suivent, pour que ces personnes adhèrent, il faudrait que tu adoptes le style leader-serviteur. Et c'est qui un leader-serviteur? La notion de leader-serviteur, ici, le leadership par le service est un modèle, il faut préciser que c'est un modèle de leadership développé par Robert K. Greenleaf. Vous pouvez faire vos recherches également. Et le leader-serviteur présente les qualités particulières, notamment de très bonne capacité d'écoute. Voilà les qualités particulières d'un leader-serviteur. Très bonne capacité d'écoute, très bonne capacité d'empathie et une bonne connaissance de soi, et le désir de créer un environnement sain autour de lui. Donc, voilà ce qui caractérise un leader-serviteur. Donc, la question ici est de savoir, femme influente en tant qu'épouse, est-ce que tu as cette capacité d'écoute? La meilleure façon de servir, de développer ton influence face à ton mari, face à ton époux, c'est déjà en développant cette capacité d'écoute. Et je le dis en tant que femme, c'est parfois un réel challenge. Vraiment, et ici je parle de l'écoute intentionnelle. Donc l'écoute intentionnelle, l'écoute active, où tu n'es pas juste sur ton téléphone et il est en train de parler. Voilà, parfois, je dis c'est un challenge, mais quand on réussit en fait à travailler ça, on obtient le meilleur. On obtient le meilleur. Parce que pourquoi on écoute, pourquoi il faut une écoute active, c'est pour pouvoir déceler le besoin. Si je ne connais pas le besoin profond de la personne, je ne saurais pas comment l'aider. Puisque servir, c'est aider. Ajouter de la valeur. Si je ne connais pas où je dois t'ajouter de la valeur, c'est compliqué. Maintenant, c'est en t'écoutant que je peux savoir, oh, cette personne a besoin d'un coup de main ici. Cette personne a besoin d'un coup de main là-bas. Très important. C'est pertinent ce que tu dis là. Je l'avais jamais vu sous cet angle-là, effectivement. Ouais. Donc, ça, on doit être conscient de ça. Et l'empathie ici, c'est la capacité de comprendre les autres. Parfois, c'est compliqué. Mais quand tu apprends à célébrer tes différences, à comprendre que toi, tu es différent, tu peux être capable d'avoir de l'empathie pour une autre personne, de pouvoir voir une personne, d'écouter une personne, de comprendre la situation de quelqu'un sans avoir besoin de le juger ou chercher à le changer. Non. Et je le dis pourquoi? Parce que quand on prend conscience qu'on a des limites, qu'on a des faiblesses, qu'on a des insuffisances, c'est plus facile de pratiquer cela. Et ça, c'est une façon extraordinaire d'exercer ce leadership, leader-serviteur, ce style de leadership. C'est une façon également de toucher les personnes. Parce que là, tu ne te places pas dans une position de juger, une position de chercher à dicter, non, tu te places dans une position où tu comprends les personnes, où tu peux comprendre la situation. Et comme j'aime souvent le dire, pour faire une bonne sauce graine, par exemple, on a besoin d'huile, on a besoin de piment, on a besoin de ceci.
Si tu prends juste le piment, tu ne peux pas faire une bonne sauce graine. Si tu prends juste les noix, tu ne peux pas faire une bonne sauce graine. Il faut qu'il y ait du piment, il faut qu'il y ait un peu de sel, il faut qu'il y ait ceci, de l'eau. C'est tout ça qui fait la bonne sauce. Donc, quand tu es conscient que nous tous, on a nos différences, c'est le piment, ça pique. Et c'est comme ça elle pique. Prends-la comme ça. Parfois, ça te fait mal, mais quand tu refais ce tableau, tu comprends que nous sommes différents et il faut savoir accepter souvent cette différence-là et pour vraiment gérer l'empathie et la bonne connaissance de soi. Moi, je dis c'est très important, que ce soit en tant qu'épouse, que tu dois pouvoir te connaître. En tant que leader, tu dois, dans une équipe manager, tu dois pouvoir te connaître tes forces, connaître tes faiblesses, pour savoir jouer avec même les membres de ton équipe. Il y a un exercice puissant que je me recommande et que je nous recommande. Il faut savoir identifier quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Comme ça, en sélectionnant les membres de ton équipe, tu sais sur quel acte se jouer. Effectivement. Pour pouvoir créer une complémentarité efficace. Pour créer une complémentarité. Donc, moi, j'ai ça. Je cherche une personne qui a autre chose pour pouvoir pour que nous soyons complémentaires. Et c'est pareil même pour que ce soit en termes de femme épouse, femme manager. Maintenant, femme qui a une mission, il est important de toujours mettre en avant l'écoute, l'empathie, comprendre des personnes, se connaître, très important, et créer et avoir ce désir de créer un environnement sain autour de soi. Et j'aime cette parole biblique qui dit autant que cela soit possible, ça je paraphrase, recherche la paix avec tout le monde. Autant que cela est de ton ressort, autant que tu peux, recherche la paix avec tous. Recherche la paix avec tous. Donc, voilà un peu le message que j'avais à partager. Et autre chose, il faut comprendre que servir les autres, c'est utiliser, on sert les autres en utilisant nos dons, nos talents, notre temps, nos finances. C'est une bonne voilà les façons avec lesquelles on peut servir les autres. Et je reprends encore cet adage qui dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, la question c'est qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Quelle est ta sémence? Mais donc, pour servir également, tu peux servir une cause. Une cause, ça veut dire une association, une ONG, une église, une école, une prison. Donc, tu peux servir une cause. Ça peut être une cause précise qui te tient à cœur en rapport avec les orphelins, en rapport avec les veuves, en rapport avec le ministère évangélique. Donc, il faut servir une cause et la particularité, c'est sans rien attendre en retour. Parce que ici, quand on parle de service, on voit où je dois servir. Non, ici, c'est de servir une cause dans laquelle tu n'attends pas. Tu n'as pas un retour là, non, ça va me produire ça. Non, ce n'est pas ce genre de service. Donc, voilà cette catégorie de service qu'il faut également mettre en avant. Donc, chaque femme, en fait, leader, doit avoir une cause qu'elle sert. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'il y a ce que j'appelle les effets parallèles. La puissance des effets parallèles. Ça veut dire pendant que tu es en train de servir, rien ne sort de là comme récompense, mais ta récompense vient de toute autre chose. Donc, moi, j'appelle ça les effets parallèles. J'ai déjà expérimenté ça à ma entreprise dans ma vie et je t'invite également à être cette personne-là qui sert sans calculer, sans. Et quand tu le fais, tu vois la magie s'opérer. Donc, voilà ce que j'avais partagé pour nous. Wow, c'est juste super, c'est juste excellent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le meilleur leadership que nous pouvons exercer, c'est le leadership. Et tu as dit quelque chose qui m'a vraiment parlé. Tu as dit qu'il y a une différence entre celui qui contrôle et celui qui influence. Exactement, celui qui contrôle, ça frôle limite la manipulation. Alors qu'on sait que lorsqu'on veut véritablement être un leader, le leadership s'obtient plutôt par le respect et non par le contrôle, non par la manipulation. Donc, nous devons travailler véritablement à être ces femmes qui développent cette valeur qui est le respect. Le respect de notre personne, le respect vis-à-vis des autres. N'attendons pas forcément que ce respect ne vienne que des autres personnes, mais nous devons pouvoir manifester cette valeur. Moi, je dis tout le temps, on peut avoir 1001 valeurs. Mais pour moi, il y a 3 valeurs qui sont essentielles qu'une personne devrait toujours avoir, le respect, l'humilité et l'intégrité. Et ce sont des valeurs que tout leader doit prôner, doit porter, doit manifester pour être véritablement cette personne d'impact
et d'influence. En tout cas, merci beaucoup, Daniel. Franchement, j'ai été vraiment édifiée et bénie par ce que tu as dit. Véritablement, on va voir s'il y a des questions. Je vois beaucoup de merci, coach. Merci. Ouais, merci à vous, merci beaucoup. Je t'avais dit que tu allais les faire sortir de leur cachette. Là, maintenant, elles commencent à parler. Merci encore, Nadine. Merci beaucoup pour cette opportunité. Moi, à chaque fois que je dois parler aux femmes, surtout, je suis tellement contente, donc ravie. C'était un plaisir pour moi et j'espère que même si vous n'avez pas gardé tout ce qu'on a dit ici, gardez au moins une ou deux phrases qui vont davantage vous permettre d'avancer. Donc, +1, +1, +1. Et je profite pour vous inviter à vous procurer ce magnifique livre. Si vous n'avez pas encore pris ce livre, c'est un livre qui va vous permettre vraiment de connaître votre marque personnelle, de pouvoir vous approprier votre marque personnelle, de mettre en avant vos valeurs. Et il est disponible dans plusieurs pays, notamment à Abidjan, chez une de nos partenaires, et dans d'autres pays également, et bien sûr chez Amazon. Et l'agenda est presque épuisé. Il reste quelques pièces à Abidjan, quelques pièces également dans les autres pays. Vous pouvez vous procurer. Ça va vous faire du bien. Et comme j'aime le dire, en tant que femme, pour davantage bâtir notre influence, on doit faire l'effort. Vraiment, ça doit être notre challenge de tous les jours d'investir en nous avant d'investir sur nous. N'oubliez pas d'activer le mode solution de votre cerveau. Ça, c'est le slogan. Ça, il faut activer, mode solution. Allez.